Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'oracle des esprits sauvages, le dernier oracle de Stéphanie Gras, qui est paru aux éditions Erol. Alors, il arrive dans une très jolie boîte comme ça. Voilà. Ça s'ouvre comme un livre, comme ça. Il est orange à l'intérieur. Alors, il y a un bouquin. Là, il y a les cartes. Avec un très joli dos. Elles sont assez grandes. Magnifique dos même. Les tranches sont cuivrées. On voit pas trop l'impression dorée la caméra, mais elles sont vraiment cuivrées. Et bien on les verra après. Voilà. Alors le bouquin, comme souvent dans les éditions Erol, est en papier glacé et tout en couleur. Alors on va regarder déjà le petit livre, une introduction bien sûr, la présentation de l'oracle avec la répartition des cartes, pourquoi les couleurs et les chakras, les vertus de la chromothérapie, les animaux et les plantes, etc. Et ensuite, on a les cartes qui sont les tirages et les cartes qui sont représentées avec la couleur. Là, on a en rouge le chakra racine avec les 6 cartes, le chakra sacré en orange, le chakra du plexus solaire en jaune, le chakra du cœur en vert, le chakra de la gorge en bleu, et le chakra du 3e œil en indigo, et le chakra couronne, donc en violet. Les remerciements et un petit mot sur le triste. Ensuite, donc, on passe tout de suite à l'introduction. Elle nous explique le processus de création qui a commencé en 2021. Ensuite, la répartition des cartes, donc la couleur des chakras. Donc, une très bonne idée, je trouve, de mêler à la fois les animaux et les chakras. Voilà, donc chakra du cœur explique, je ne vais pas vous le lire, ce serait trop long, hein, donc le découvrir parce que c'est très intéressant. Donc les animaux et les plantes, parce qu'à chaque fois il y aura un animal et une plante. Comment utiliser les cartes, les tirages. Elle nous propose des tirages très intéressants, le tirage des esprits de Dame Nature. La première carte va représenter l'esprit animal qui nous accompagne actuellement dans un blocage. La deuxième va représenter l'esprit sauvage qui va nous guider vers une aide. Et la troisième, l'esprit sauvage qui protège vers l'évolution. Ensuite, il y a le tirage des chakras. Alors là, c'est un tirage plus long, assez intéressant. Je l'ai fait. C'est vraiment sympa. Ça prend du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que les cartes sont... Ah oui, non. Je vais dire une bêtise. Après, j'en ai fait un autre, donc je les ai toutes mélangées. Désolée. Donc là, on va séparer les cartes par chakra. Et on va tirer une carte à chaque fois. Donc, ça fait un tirage à 7 cartes, quoi. Ensuite, il y a le tirage du chemin de vie. Donc là, c'est pareil, je crois qu'il faut les chakras racines, il faut les mettre par chakra. Le tirage des intentions, là c'est le tirage où se connecter à ses intentions et les clarifier. Il y a le tirage général, enfin je ne vais pas tout vous dire, donc il y a beaucoup de tirages très intéressants. Ensuite on a ce petit dessin avec cette porte qui nous amène dans les cartes. Très joli dessin. Et là, on a une explication à chaque fois à propos du chakra. Là, par exemple, le chakra racine, on a j'ai, je suis. Et on nous explique le siège de l'ancrage, des besoins, de la survie physique, de son instinct de volonté, de nos énergies vitales, etc. Centre de stabilité, etc. Voilà. Bon. Ensuite, on a la devise, je fournis, la rune associée et la plante. Par exemple, ici, paprika, pissenlit, romarin, muscade et piment.
Et c'est comme ça. Alors ensuite, on a les cartes. On a par exemple ici la fourmi. Un mot-clé, l'organisation. Et on a le message de la fourmi. Avec les mots-clés. Un peu plus. Pouvoir de la communauté, prévoyance, force collective, patience et persévérance. C'est comme ça pour toutes les cartes de ce chakra. Et après, on passe au chakra sacré. Je sens, j'ai du plaisir. L'énergie de la création, de la procréation. Et là, pareil, toutes les cartes associées à ce chakra. Le chakra du plexus solaire, je peux, je fais. Voilà, l'explication, la devise toujours, la rune et les plantes. On passe au chakra du cœur, je m'aime et j'aime. Je trouve ça bien parce qu'on a... ça résume assez vite ce que c'est. Après, elle détaille vraiment. Et ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment une... comment dire, une étude, une réflexion sur chaque chakra avec les animaux. Ils ne sont pas pris au hasard, quoi. On voit vraiment qu'il y a une véritable réflexion. Bon, pour moi, c'est plus un oracle de développement personnel que de divination, mais bon, après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Là, le chakra de la gorge, c'est « je parle », évidemment, avec devise « j'exprime », et les plantes associées, toutes les cartes. Le chakra du troisième œil, là c'est « je vois », le siège de l'intuition et de la vision. Pareil, toutes les cartes associées. Le chakra couronne, « je sais et je comprends », avec toutes les cartes associées, les mots-clés, les remerciements de Stéphanie Gras, les sources, les livres. Voilà. Et un mot sur l'autrice. Donc, voilà, le petit livre. Alors, après les cartes, alors c'est... Bon, je les ai pas... J'aurais dû les reclasser, ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, tant pis, hein, comme je l'ai utilisé, je ne vais pas... je vais pas le faire devant vous parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais bon, je vous ai déjà expliqué un petit peu... Hop, pardon, c'est mon pied qui s'est écroulé. Je remets. Il ne manquait plus que ça. Je vais vous les montrer tels quels, hein, puis on verra après. Hein. Voilà. Donc, là, tout ce qui est jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là, on a la libellule, le perroquet. Et là, vous voyez, on change de chakra, mais bon, tant pis. Hein. L'abeille, la beauté. Là, on a la joie avec le singe. Elles sont jolies. Il y a beaucoup de crayons, je trouve. Le papillon dans le chakra dans le chakra couronne, pardon, puisque c'est le violet. Magnifique. Hein. Avec les plantes associées. Là, on a la méduse. Très jolie carte aussi. Le pivert, le plan astral. Le corbeau avec les messages. La moufette avec l'attraction. On en tirera une, hein, comme ça on se rendra compte. L'éléphant avec la force. L'agilité avec la chèvre. La clairvoyance avec la chouette. Le loup, la vérité. Le bélier, il est magnifique, il a un joli regard. L'inspiration. La colombe. La baleine. La gazelle. Vision intérieure. La fourmi. L'organisation. Le serpent. La force vitale. Le cerf. L'assurance. Le criquet avec l'humilité. Le lapin avec l'amour.
le lion avec l'énergie, le scarabée avec le changement, magnifique. Le canari, activer sa voix intérieure. La grenouille, prendre soin de soi. Le hérisson, la défense. Le tigre avec les désirs. Le faucon avec la clarté. Le chat avec la connexion. Le crocodile avec l'équilibre. L'oie avec la voix de l'âme. L'ours avec le courage. Le renard avec l'audace. Le caméléon avec la créativité. La protection pour la tortue. L'éléphant blanc avec le respect. Le cheval avec l'esprit. La lionne, donc comme c'est mignon avec ce petit lionceau, prendre sa place. L'élan avec l'intégrité. Le colibri avec l'expressivité. La coccinelle avec les besoins. L'antilope avec l'empathie. Et enfin, l'araignée avec le cycle. Voilà. Les cartes sont de très bonne qualité. Rien à dire. Donc c'est très joli avec ces fonds donc, qui représentent les chakras et ces dessins. Je vais en tirer une. Et puis on va voir les messages que nous propose Stéphanie. Pour... Ah bah, je vais tirer celle-ci. Le renard, celle de la boîte en fait. Hein. Je vais la mettre... comment je vais la mettre? Attendez. Ce matin, je ne suis pas très organisée. Bon, on va la mettre là. Je vais la mettre là. Le renard avec l'audace. Alors, c'est la carte 11. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qu'on nous dit à ce propos. Donc, le renard qui fait partie du chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est je sens, j'ai du plaisir. C'est l'énergie de la création, de la procréation. Et la devise, c'est je développe. Les plantes qui sont associées, qui sont sur la carte, sont le fenouil, le gingembre, la mandarine et l'orange. Voilà. Le message. La présence de l'esprit du renard symbolise l'importance de faire preuve d'ingéniosité et de courage pour atteindre tes objectifs. La carte de l'audace, représentée par le renard, te révèle des aspects méconnus de ta voie spirituelle. Ce symbole rappelle que la vie est une aventure où il faut faire preuve de hardiesse pour réussir. Le renard est connu pour sa vivacité et sa ruse. Il t'encourage donc à développer ses qualités pour surmonter les obstacles qui se dressent devant toi. En prêtant attention à ton environnement et en prenant le temps d'analyser tes rêves et les symboles qui s'y trouvent, tu pourras mieux comprendre les messages que l'univers t'envoie. Le renard te conseille de garder tes projets secrets et de faire preuve de prudence pour atteindre tes objectifs. L'observation est une qualité primordiale pour comprendre les signes de l'univers. Le renard te rappelle également que tu as les compétences et les ressources nécessaires pour relever tous les défis. Tu dois apprendre à accepter tes imperfections pour progresser sur ta voie. Rappelle-toi que l'audace ne se limite pas à prendre des risques, mais implique aussi de changer de perspective et de sortir de ta zone de confort. Le renard te pousse à être curieuse et à te laisser porter par de nouvelles expériences pour grandir et évoluer. De même, le renard peut nous aider à développer notre confiance en soi et à trouver notre propre voie dans la vie. N'oublie pas de savourer les moments agréables et de cultiver l'amour et la sensualité dans ta vie, car cela t'apportera une énergie positive et te permettra d'atteindre tes objectifs avec passion et créativité. Que cette carte t'apporte la guidance nécessaire pour avancer sur ta voie spirituelle. La vanille, donc qui accompagne cet esprit, est comme un symbole de chaleur et de douceur dans les relations. Il est temps de sortir de ta zone de confort et de prendre des risques calculés en faisant preuve de flexibilité et d'intelligence pour trouver des solutions innovantes.
Embrasse la douceur de la vie tout en nourrissant ton âme avec des expériences novatrices et positives. Les mots-clés sont intelligence, ruse, subtilité, raffinement, malice et indépendance. Voilà pour le renard. Donc c'était la plante qui était associée au renard. La plante, qu'est-ce que je raconte? Le message qui était associé au renard. La plante qui était associée, c'était la vanille, hein, qui accompagne cet esprit. Voilà, bon, bah, c'est un très bel oracle, je trouve. Je l'ai reçu hier, j'ai déjà fait 1 ou 2 tirages. Et intéressant parce que, bon, moi, j'avais rien du tout sur les chakras. Et la plupart des jeux que je voyais sur les chakras me plaisaient qu'à moitié. Il y avait trop de... Comment dire? Ça faisait trop... C'était des dessins un peu trop spirituels pour moi, un peu trop... de la géométrie sacrée, mélangée avec des couleurs. Et là, je trouve que c'est plus... Enfin, personnellement, hein, je trouve ça plus sympa, plus facile, en quelque sorte, d'associer cette thématique de chakra avec les animaux. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Peut-être que vous l'avez déjà acheté, ce jeu, ou peut-être pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Et bon week-end de Pâques, pardon.